Coucou les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous passez un agréable début de week-end. Alors c'est avec un grand plaisir, comme toujours, nous nous retrouvons cette fois-ci pour les énergies de cette semaine, donc du 16 au 22 juin 2025. J'espère que ça va et qu'il ne fait pas trop chaud chez vous les amis, parce qu'ici, la chaleur s'est installée. Alors pour moi, je pense qu'il s'agit d'une semaine qui va être importante. Ça va parler pour moi de préparation. Nous allons nous préparer aux énergies de la saison qui arrive, donc aux énergies de la saison de l'été. Nous sommes en pleine régénérescence. Nous avons l'envie de faire peau neuve peut-être dans une situation. Faire peau neuve également même au niveau de votre propre soi intérieur. C'est une semaine aussi qui va nous demander de peut-être s'organiser différemment justement pour se préparer à de nouvelles énergies de cette nouvelle saison. Vous voyez ? Alors, pour ouvrir la guidance hebdomadaire, j'ai donc pris pour vous un message de l'oracle de l'archange Michael, que voici, qui va être suivi du petit oracle de l'arbre de vie. Ainsi, nous aurons la tonalité, l'ouverture, les thèmes généraux pour cette semaine qui vient. Et puis, comme toujours, on regardera dans différents domaines ce que je peux vous transmettre, vous faire passer comme à l'habitude, sans oublier, parce que nous sommes dans la guidance hebdomadaire, les messages type horoscope pour chacun et chacune d'entre nous. Allez, c'est parti, démarrons de suite avec le premier message de l'archange Michael. Quel est le message de sa part, de cet archange, pour la semaine qui arrive, du 16 au 22 juin? Alors j'ai également cette idée de prendre soin de soi, de son corps physique, de son corps énergétique, même au niveau émotionnel, pardon. Je pense qu'il y a une prise de conscience dans un premier temps de sa propre vitalité. Ok? Allez, je regarde le message de l'archange. Qu'avons-nous pour cette semaine? On nous annonce... Ici, c'est une semaine qui nous parle du but de votre vie, de l'objectif. Peut-être allez-vous vous fixer un nouvel objectif. Je vous parlais de régénérescence, pardon. Alors ici, on vous dit, archange Michael, vous connaissez les détails de mon but divin. C'est pourquoi je vous demande de m'aider à viser mes objectifs. Une semaine importante, décisive. Il va y avoir pour moi des cibles. Vous allez viser certains aspects de votre quotidien. Vous allez mettre des choses en place. Guidez clairement mes actions, je vous en prie, afin que je suive les bonnes étapes pour réaliser une merveilleuse carrière pleine de sens. Alors peut-être également un changement côté professionnel. Ok ? Allez, poursuivons avec le petit oracle de l'arbre de vie. Voyons le complément avec celui-ci pour la semaine qui vient. Alors, comme toujours, je vous rappelle, les amis, que le temps, les énergies sont fluides. Cela peut arriver quelques jours qui suivront la guidance. Ici, au dos, on vous parle de votre chemin de vie, du but également, vous voyez, et également de votre côté persévérant. De ne rien lâcher, peut-être malgré les difficultés. Pour certains, vous êtes encore dans l'attente, entre guillemets, de réponses, des questionnements qui ne prennent pas fin. Pour moi, une semaine où vous allez ressentir des déblocages. Chaque expérience est un nouveau pas sur le chemin de ta vie. Même si tu as l'impression de stagner, vous voyez, ou d'être en situation d'échec, tu avances. Tu changes, tu évolues. Vous allez persévérer dans une situation. Ça parle de chemin. Je ne sais pas comment vous visualisez cette idée de chemin. Peut-être avez-vous plusieurs chemins, plusieurs possibilités qui pourraient s'offrir à vous. Regardons le message pour la semaine. Bon, j'ai le cœur qui est là. Le cœur, cette énergie vitale qui nous permet de respirer, de vivre, de contempler, d'admirer, de profiter également de chaque instant présent. Et on va vous demander d'écouter votre cœur dans un premier temps. La santé, l'équilibre. Ne vous ai-je pas parlé, les amis, de la santé? Retrouver un équilibre dans son quotidien. Ton cœur, ton corps et ton esprit sont des microcosmes.
portant en lui les lois de l'univers. Prends soin de toi car ta santé est précieuse. Peut-être pour certains aussi, ça peut parler d'examens importants au niveau médicaux, des IRM, des prises de sang, vous êtes peut-être dans l'attente de résultats vis-à-vis de cela. Ou peut-être pour d'autres aussi, avez-vous quelque chose de planifié vis-à-vis de la santé. Mais pour moi, le cœur vibrant, vous allez planifier beaucoup de choses cette semaine afin de vous régénérer, de retrouver vitalité, santé et équilibre. D'accord? Je regarde la suite. Je prends celui-ci. Non, on me demande de prendre les énergies divines. Allez, le message de l'énergie divine pour la semaine. Du 16 au 22, la voici. Vous voyez un petit peu, j'ai tout fait valdinguer comme vous pouvez le voir. Regardez, j'ai une fée ici qui est positionnée avec un cœur. Ce n'est pas anodin. Accueillez votre pouvoir. Vous avez ce pouvoir en vous de changer les choses, de modifier certains aspects de votre quotidien. D'accord? Peut-être de nouvelles vibrations, comme je vous l'ai dit aussi. Je regarde le message. Irradier de lumière. C'est une semaine qui s'annonce radieuse, lumineuse, chatoyante, dans la douceur, la bienveillance également. Alors ici, c'est comme si j'ai quelqu'un qui va être sous les feux des projecteurs. Vous allez illuminer votre entourage, les amis, vis-à-vis peut-être d'une situation bien particulière. On va regarder la suite pour vous. Allez, je vais prendre encore celui-ci, les amis, connexion avec les guides. Ce que les guides ont à nous dire pour la semaine du 16 au 22. On découvre le message. Si je ne perds pas mes mots. Avec cette chaleur, vous voyez un petit peu, j'en suis toute perturbée. Alors, le message des guides, on le découvre ensemble. Bon, au dos, nous avons la corne d'abondance. L'abondance arrive dans votre vie, dans votre quotidien. Ici, nous avons une corne qui est schématisée sur cette lame. Et regardez ce qui en ressort. Des fruits, il en ressort également des pétales. La lumière est bien présente. Nous avons ici une couleur plutôt mauve et on accueille l'abondance. Le jaune, cette couleur attrayante qui parle également des signes de feu. D'accord? Alors pour moi, il y a peut-être une belle récolte, une belle récompense sur une situation, des prémices de quelque chose, car on vous parle de l'abondance qui arrive. D'accord? On va le voir, le découvrir petit à petit certainement. Regardons le message des guides. Nouvelle contrée, explorer de nouvelles choses. On va se régénérer, nous avons l'envie de changer quelque chose dans son quotidien. Je vous l'ai dit, je vous en ai parlé au début de cette guidance. Il y a aussi cette notion d'exploration, peut-être de nouveaux horizons, de démarrer quelque chose peut-être également de façon quotidienne. Prenez cette initiative chaque jour de commencer quelque chose de nouveau, quelque chose avec lequel vous êtes novice. Avec cette carte, regardez, nous avons ici une longue vue qui est positionnée. Et vous êtes appelé à explorer, à peut-être, allez-vous être, en formation, en stage, découvrir quelque chose qui va vous attirer, qui va vous permettre de briller, qui va vous permettre d'être un être lumineux, ok? On sort de l'ombre pour être dans la lumière, comme je vous l'ai dit aussi. Regardons l'oracle de l'union sacrée, le message de celui-ci. Message coloré qui va nous aider aussi à avoir confiance en soi dans ses objectifs, de ne rien lâcher. Ne l'oubliez pas, on vous parlait également de persévérance. Vous n'avez rien lâché. Je pense aussi qu'il y a une belle récompense qui arrive à vous. Je prends le message de celui-ci en même temps que je parle. Qu'est-ce que j'ai? Fais ta Mary Poppins. Tu as tendance peut-être en ce moment à voir tout en gris, à croire que tu ne peux rien changer. Vous avez ce pouvoir entre vos mains. Tu as oublié que la magie est avant tout en toi, comme je vous l'ai dit. Vous avez vu ici, nous avons un cerf-volant. On va se laisser porter par des énergies également, je pense, enfantines, d'insouciance. On va prendre plaisir à faire de nouvelles choses. Et on vous dit ici, remets ton pouvoir à l'intérieur de toi. Vous êtes le magicien, les amis, ou la magicienne, de votre vie.
Découvrons ce qui est ressorti ici pour cette semaine. Mental en surchauffe. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de choses à gérer. Il y a beaucoup de choses également à planifier. Vous allez vous sentir dans des vibrations nouvelles. Des émotions également pourraient ressurgir. Laissez-les remonter pour pouvoir peut-être vous en libérer. Vous voyez, tu vis un passage peut-être difficile en ce moment, les amis, et vous vous posez peut-être 1001 questions sur une situation, une problématique précise. On vous demande de vous lâcher le mental. Prenez du temps pour vous. Sachez que les solutions viennent en restant tranquille et calme. Peut-être pour cela que l'on vous parle de santé et d'équilibre également. Appelle à la paix, à descendre dans tes pensées et laisse cette force agir. C'est la plus belle des réponses à t'offrir. Je pense que vous allez plutôt privilégier ce sentiment de paix, d'équilibre, de zénitude et on va tenter de lâcher le mental. D'accord ? Je poursuis avec un dernier message, cette fois-ci. Lequel vais-je prendre pour vous? Allez, je vais prendre le message de l'aura des anges. Voici ici pour vous, pour la semaine. Qu'avons-nous en complément d'information? Vos désirs sont à portée de main. Foi, patience, enthousiasme et soulagement. Une situation se débloque. Votre patience a payé ou va être payante. Des énergies qui vont vous mettre en enthousiasme, qui vont vous mettre en joie. Un soulagement pour certains et certaines. Ok ? Je regarde le message des bénédictions cachées. J'ai encore cette notion, vous voyez, de prendre de la hauteur. Vous tenez le fil peut-être d'un ballon, le fil d'un cerf-volant. C'est vous qui êtes le maître, les amis, de votre vie, de votre quotidien. On a confiance, on garde confiance. De belles opportunités également vont s'offrir à vous dès le début de cette semaine. Pourquoi vous dis-je cela? Parce que nous avons le chiffre 16 qui est présent. Des belles surprises, des révélations aussi vont vous parvenir. Peut-être quelque chose aussi qui pourrait vous surprendre. Une vérité que vous pourriez apprendre. D'accord? Voilà. Quelles sont les vibrations de cette semaine qui s'annonce très puissante au niveau énergétique. Poursuivons avec, je prends l'oracle Garance comme vous le connaissez les amis, que je vais recouvrir avec un petit complément d'infos, celui-ci le Candy Love. D'accord? Allez, on y va, on regarde et on découvre. Quels sont les messages à recevoir pour cette semaine? Moi, j'entends ici quelqu'un qui va poser ses propres limites. Vous n'allez plus... il est possible que vous refusiez quelque chose. Vous allez oser dire non à une situation pour pouvoir vous prioriser. Alors, je regarde avec vous les messages qui ressortent. Comme à l'habitude, je ne prends plus les semaines entières parce que la guidance est beaucoup trop longue, les amis. Et cela apporte beaucoup plus de fluidité, j'allais dire fidélité. Il se passe quelque chose peut-être vis-à-vis de quelqu'un qui vous est fidèle, vous me direz. Ici, j'ai cette notion de personne. En l'occurrence, ici, c'est vous-même, d'accord? On parle de vous tout au long de la semaine. On se priorise, on se régénère, on a l'envie également de changer les choses et on se prépare à s'organiser à cette nouvelle saison. Ok? Voilà ici. Et puis, complément d'infos avec le Candy Love. Le premier, je vais le positionner, il s'est retourné sur cette carte. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme... qu'est-ce que je vais découvrir, pardon. Pardon. Décidément, je pense que j'ai pris un petit coup de froid. C'est quand même dommage avec cette chaleur, allez-vous me dire. Pardon. Allez, voici ici les messages positionnés, découvrons au dos. Ici, on vous dit que vous allez avoir une prise de conscience. Vous allez lever le voile sur une situation précise ou alors peut-être que vous allez découvrir quelque chose. Vous allez apprendre également quelque chose qui va vous soulager. C'est comme si je ressentais aussi que cette prise de conscience, eh bien, elle vous est bénéfique. C'est pour vous, pour votre bien-être, pour un mieux-être. Ok? Allez, je regarde la suite avec les messages qui vont
qui sont présents pardon, sur la table pour cette semaine. Allons-y, début de semaine, j'ai une belle réussite. J'ai quelque chose ici qui vous apporte la victoire, le soulagement. Des bénédictions cachées arrivent également dès le début de cette semaine. Vous parvenez à mettre en place de la nouveauté. Vous réussissez ou vous obtenez la réponse peut-être vis-à-vis d'un concours que vous venez de passer. Une formation se clôture ou est clôturée avec les éloges. Vous obtenez le diplôme, la première place dans une situation, le poste convoité. Vous l'aurez compris, avec cette carte, c'est très positif dès le début de la semaine. Vous allez prioriser également, uniquement les énergies positives, que les bonnes ondes vers vous. Vous allez dire stop au côté négatif. Alors s'il y a une ambiance plutôt négative, vous allez vous retirer, vous protéger afin de voir les choses de façon positive. Ok? Pour moi, c'est très bénéfique pour vous dès le début de cette semaine. On pourrait obtenir une réponse peut-être vis-à-vis d'une vente ou d'un achat de biens immobiliers. J'en parle assez souvent, mais ça ressort ici. Je regarde la suite des messages. Bon, décidément, vous avez vu, c'est une semaine qui s'annonce riche. Riche en abondance. Ce n'est pas forcément que financière. Ce terme abondance parle de beaucoup de choses environnantes. Vous recevez des nouvelles, vous élargissez pourquoi pas votre cercle social. On est à la recherche de votre présence aussi. On ouvre ses bras à la nouveauté. Vous voyez, vous pourriez obtenir et avoir plutôt, recevoir, une belle déclaration. Déclaration d'amour, déclaration sentimentale. J'ai quelqu'un autour de vous, une ou plusieurs personnes qui vous apprécient véritablement pour ce que vous êtes, pour vos valeurs, pour ce que vous représentez. Ne changez rien parce qu'il y a de belles choses également pour j'allais dire mardi ou mercredi. D'accord? Un début de semaine positive. Ok? Je regarde la suite. Mercredi, jeudi. Bon, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de votre foyer? Pour moi, il est possible que vous décidiez de changer quelque chose dans votre foyer. Remettre en peinture, casser des murs, rénover quelque chose, faire du tri aussi. Vous voyez, quelque chose se concrétise également par rapport à un bien immobilier pour certains et certaines d'entre vous. Alors, si vous habitez peut-être dans un logement un petit peu trop grand ou trop petit, vous adaptez selon votre situation. La réponse attendue, eh bien, elle arrive à vous. Et que vous souhaitiez, déménager dans soit plus petit, soit plus grand. C'est positif pour vous. Attention peut-être aux relations miroirs. On va être dans ces énergies également de chasser de son quotidien tout ce qui n'est pas en adéquation avec ce que l'on recherche. D'accord? Voilà ce qui est pour le milieu de la semaine. On va regarder aussi ce qui se passe d'ici la fin de cette semaine. Qu'est-ce que j'ai? Bon, j'ai la famille qui est là. J'ai des personnes autour de vous. Peut-être avez-vous planifié quelque chose, un week-end, parce qu'on vous parle de bon voyage, de planification de quelque chose qui me semble plutôt festif, de joyeux, de très convivial. Il y a aussi cette idée d'anniversaire, de mariage, c'est l'époque maintenant, nous venons d'entrer des communions, des mariages, voilà. On fête aussi un anniversaire également pour certains, certaines, mais il va y avoir beaucoup de mouvements, de déplacements. Vous allez aller à l'exploration peut-être de nouveaux horizons, pourquoi pas avec des membres de la famille. Pourquoi dis-je la famille? Parce qu'elle ressort. Ok? Bon, alors pour moi, c'est une semaine où on se priorise. La réussite est là, l'abondance vous est ouverte sous toutes ses formes et aussi la notion de concrétiser quelque chose par rapport à la maison. D'accord? Alors, il y a peut-être aussi cette notion de déménagement. Peut-être avez-vous un déménagement, soit vous venez en aide à quelqu'un qui déménage ou alors est-ce vous? Ok, voilà ici. Qu'est-ce que j'avais derrière? Bon, j'ai la communication qui est présente. Attendez-vous à recevoir des nouvelles. Ici, on nous montre un téléphone. Alors, la communication pourrait être centrée vis-à-vis, plutôt sur, votre téléphone. Des messages, des appels, des emails, si vous avez vos mails dessus. D'accord? Mais ici, ça va vibrer haut et fort. Voilà ce qui est ressorti. Ah oui, je voulais vous dire aussi, je vois la foule et la surprise, vous voyez? Bon, que des belles vibrations, que des belles énergies et vous allez comprendre, vous allez avoir une belle prise de conscience cette semaine. Ok? Voilà les amis côté général.
J'espère que cela vous parle comme à l'habitude. Je vais positionner ces cartes juste là. On va passer de suite au tirage professionnel. Qu'avons-nous côté pro sur cette semaine du 16 au 22? Je vous embrasse, j'espère que tout va bien, que vous ne lâchez rien malgré peut-être certaines difficultés pour certaines d'entre vous les amis. Allez, on découvre les messages côté pro. À quoi devons-nous nous attendre cette semaine? Hop, au dos. Au dos, j'ai l'implication. J'ai l'implication, on va prêter serment peut-être sur une situation. Votre fidélité, votre professionnalisme va être reconnu. Alors, vous pourriez avoir une belle surprise côté pro, vous me direz. Ok, on est déterminé aussi à avancer, à ne rien lâcher. Si vous avez fait une demande peut-être d'augmentation au niveau de votre salaire et qu'elle n'est pas encore apparue, eh bien, c'est une semaine où vous pourriez avoir les prémices de quelque chose aussi vis-à-vis de cela. D'accord? Allez, je regarde côté professionnel. La communication est toujours présente. Hein, d'accord? Qu'est-ce que j'ai d'autre? On vous parle de la communication, des vocations, de la vocation, de la gestation et des services publics. Bon, on parle véritablement du but de votre vie, de tout ce qui est côté mission de vie. Plusieurs choses différentes pour moi cette semaine. Vous avez dorénavant l'idée en tête peut-être soit de changer de poste de travail, de société, d'aller vers quelque chose qui va vous permettre de retrouver un bel épanouissement. Pour d'autres, vous pourriez aussi vous associer à du côté associatif, donner de votre temps, de votre écoute, de votre contribution, pourquoi pas. Mais ça parle ici du côté associatif, voilà, d'accord. Et puis, avec cette notion de communication, vous pourriez avoir cette idée de communiquer, d'être en pleine planification d'un projet et vous allez avoir cette demande très importante peut-être autour de vous pour certains et certaines, mais vous allez vous impliquer, vous allez être à la recherche de partenaires, de collaborateurs, de méthodes de travail, de mise en place de projets. Vous voyez, il y a cette idée-là. Et puis pour d'autres, vous pourriez, si vous êtes enceinte, démarrer un congé maternité pour certaines d'entre vous. J'ai le côté des services publics, donc tous les métiers qui sont liés exercés en tant que fonctionnaire de l'État. Donc si vous êtes dans ces corps de métiers-là, il est possible que vous appreniez aussi, que vous soyez muté. C'était votre souhait. D'accord? Une semaine aussi qui va bouger, qui va vous permettre d'avancer. Ok? Voilà ce qui se passe pour le côté pro, les amis. Allez, on va poursuivre. Comme je le fais à l'habitude, nous allons découvrir de suite ce que je peux vous faire passer côté sentimental. Pour cette semaine, je vais prendre le Power of Love. Voici les cartes oracles. Découvrons. Alors, le petit message de l'arbre de vie est le cœur, santé, équilibre. Nous découvrons ici ce qui ressort pour la semaine. Qu'avons-nous ? Je vais prendre ces messages. Au dos, nous avons quoi? Les sorties et les soirées. Il y a beaucoup de planification de soirées, de festivités. Nous allons avoir l'envie de s'émanciper, de sortir, de faire la fête. Ce n'est pas anodin, le changement de saison qui est l'été, nous le savons tous, eh bien il y a la fête de la musique, il y a côté réjouissant de se retrouver en extérieur, vous pourriez faire de nouvelles rencontres également. Il y a aussi cette idée d'harmoniser peut-être une relation, d'accord? Regardons ce qui se passe. Bon, j'ai l'évolution, j'ai les mensonges qui sont là et j'ai la femme. Pour moi, des masques vont tomber, les amis. Vous pourriez apprendre quelque chose qui va vous permettre d'évoluer pour vous personnellement. Si vous êtes d'une énergie féminine, vous allez vous prioriser.
Peut-être que vous êtes face à une personne qui ne joue pas franc jeu avec vous, vous voyez, et vous allez le découvrir. Peut-être allez-vous aussi communiquer avec celle-ci et mettre les choses au clair, mettre les choses à plat pour pouvoir évoluer. C'est comme si ici, eh bien, vous voyez cette carte, il y a un escalier, eh bien, on a un personnage qui est schématisé sur les premières marches. C'est à vous d'aller chercher cette lumière, c'est à vous d'aller chercher ce qui va vous faire le plus évoluer. D'accord? C'est comme cela que je le ressens. D'accord les amis? Côté cœur, côté sentiment. Voilà sur ce point. Et puis, nous arrivons au moment des messages, type horoscope pour chacun et chacune d'entre nous. Je prends ma petite tablette, je vais poser pousser, je ne sais pas pourquoi je dis poser. J'ai donc choisi pour vous, cette fois-ci, pour cette semaine, l'oracle des astres et de la destinée, pour les messages j'allais dire sur, mais non, pour chaque horoscope, chaque signe, voilà, merci, j'avais perdu mes mots. Et puis, nous allons également prendre cet oracle, l'oracle des animaux, de la conscience animale, pardon. On ira chercher l'animal présent qui sera là pour vous aider, les amis. Et puis, nous prendrons bien entendu un message pour le cœur au niveau des énergies sentimentales avec les secrets les secrets mince. Alors, attendez, j'ai perdu le nom, il va me revenir. Les secrets de ton amour. Excusez-moi, j'ai eu un petit moment où je ne me souvenais plus du tout. Qui sera complété par celui-ci, un message doux, un message de bienveillance avec le sweet divination. Ok? Allez, je vous propose de démarrer de suite, les amis, avec le premier signe astro qui sent surprise et donc le signe des béliers. Allez, on démarre avec les béliers, les amis. Alors pour moi, les amis, signe du bélier, c'est une semaine qui va et qui pourrait être mouvementée dans votre foyer. Il y a peut-être une personne qui quitte le nid pour pouvoir démarrer sa propre indépendance, vous voyez, pour pouvoir être dans son propre logement. Alors cela pourrait vous provoquer un petit peu de stress, un petit peu d'angoisse, tout en étant heureux, joyeux, enthousiaste pour ce départ. D'accord? Allez, je regarde la suite des messages. Alors, côté pro, pour moi aussi, j'ai une bonne entente. C'est comme si ici, eh bien, vous travaillez peut-être en binôme, les amis. Vous avez peut-être un ou une collègue de travail. Tout se passe bien. Les choses se déroulent de façon fluide. Il n'y a pas d'ambiguïté. Il est possible qu'il y ait un partenariat pour certains et certaines signes du bélier cette semaine. Les projets que vous allez mettre en place, quelque chose qui démarre, qui est en cours. Alors, ça parle pour certains béliers de déplacement. J'ai cette idée de camion, vous voyez, de véhicules plus ou moins grands. J'ai les accessoires de camping. Peut-être avez-vous décidé de partir à l'aventure avec la toile de tente qui est dans le camion, vous voyez. Voilà, ok. Vous adaptez selon la situation. Et puis, cette idée pour vous, les signes du bélier, que vous pourriez avoir un appel, surprenant. Voilà ce qui ressort pour vous. Alors, je rappelle, bien entendu, n'hésitez pas à écouter votre ascendant, votre signe lunaire, votre ascendant et votre signe Vénus. Dans l'ordre, c'est un petit peu mieux. Alors, au niveau sentimental. Allez, c'est parti les amis, on démarre. L'animal qui va être près de vous, les signes du bélier. Nous avons, je ne sais pas si vous voyez bien, la fourmi qui nous parle ici d'assistance, de collaboration. Vous voyez, je vous ai parlé de projet, peut-être de partenariat qui est possible. On parle de collaboration, d'entraide. Les choses se coordonnent tout à fait divinement bien. Ok. J'ai aussi le côté assistance. Peut-être devez-vous faire appel à une assistance cette semaine. Peut-être une panne de quelque chose et vous allez peut-être devoir faire appel à l'assistance pour un rapatriement. Je ne l'espère pas, mais il est ressorti ici. J'ai le chiffre 18, il y a quelque chose pour vous de très important en milieu de semaine. Au niveau sentimental, les amis, j'ai un choix déterminant à faire en amour. Une décision à prendre, quelque chose de très important. Allez, regardons le message du sweet de douceur pour vous, les signes du bélier. Le voici.
Le message pour vous bienveillant, on nous parle de Macaron qui nous dit « Dévoile ton cœur tendre ». Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, les macarons, les amis. C'est plutôt dur sur le dessus et lorsque nous le croquons, lorsque nous le mangeons avec nos dents, bien entendu, eh bien, le cœur est fondant et tendre. On va vous demander de vous ouvrir peut-être à des énergies de tendresse. Ok, voilà pour vous, amis Bélier. Je positionne juste là et puis passons au prochain. J'espère que ça va, que les messages sont clairs et que vous m'entendez convenablement. Voilà pour vous. Ici, démarrons de suite la guidance pour les taureaux. Les taureaux, après peut-être du chahut-bahut dans votre quotidien, moi j'ai une entente ici qui va vous faire plaisir. On nous parle tout au long de la semaine d'un magnifique rapprochement. Rapprochement peut-être avec la personne de votre cœur, mais ça parle aussi d'un rapprochement avec un membre de la famille. On se rapproche, on se resserre. Je pense qu'il va y avoir cette idée de bien matcher avec quelqu'un. Vous allez vous entendre à merveille tous les deux. Il y a des projets que vous pourriez envisager également dans n'importe quel domaine. Moi, c'est la notion, pardon, je vais y arriver, qui ressort. Hein. On se comprend et ça se passe très bien. Côté professionnel, pardon. Alors attention, peut-être dû à un accroissement d'activité, il pourrait y avoir une réorganisation au niveau de votre emploi du temps, ami taureau. Il y a cette idée de développement, peut-être dans un secteur d'activité bien précis, qui va vous demander de vous réorganiser. D'accord ? Alors, pour vous les taureaux, les amis, j'ai peut-être ici, au niveau de votre corps, un endroit précis, eh bien, qui vous est plus ou moins douloureux. Ça parle d'ostéo, de prendre rendez-vous pour combler, pour soulager cette douleur. Et j'ai aussi cette idée pour vous, quelqu'un porte un bandage. Vous me direz, les amis. Allez, regardons l'animal, ici pour vous. Le message côté cœur, côté sentiment. Ce qui ressort pour vous les taureaux cette semaine. Allons-y, découvrons. Pour vous les amis. Bon, ici j'ai une carte de couleur très bleue, lumineuse avec ce blanc et ces couleurs brillantes qui nous parlent ici d'opulence. D'abondance, de quelque chose d'intense. Je vous disais au début de la guidance, si je ne perds pas mes mots, d'un beau et bel, d'un beau rapprochement. Quelque chose que vous allez vivre aussi de façon intense. Il y a aussi l'activité. Vous êtes très actif, vous êtes impliqué dans une situation. D'accord ? Et puis, au niveau sentimental, on vous dit une routine va venir s'installer dans une relation. Alors, attention à cela. Après, à vous, amis taureaux, de bousculer justement cette routine et de mettre un petit peu de peps dedans. D'accord ? Alors, qu'est-ce que j'ai ici ? Au niveau du suite divination, pour vous, les taureaux, le message de cette semaine qui nous parle de merveilleux. Ce gâteau fantastique qui vous dit... Une période fastueuse s'annonce à vous. Magnifique. Je pense que vous allez véritablement, les taureaux, vivre cette semaine sans rien lâcher. Vous allez tout croquer à pleines dents. Vous allez croquer chaque instant. Voilà, vous l'aurez compris. Magnifique. Je ne savais pas trop comment vous faire ressentir. Je pense que vous l'avez capté. Allez, je poursuis avec les petits prochains ici qui sont bien sûr les signes du Gémeaux. Alors, pour vous, les Gémeaux, qu'avons-nous? Ce qui ressort. Alors, pour moi, il pourrait y avoir une communication qui va vous surprendre, qui va être révélatrice, peut-être d'une situation avec une personne de votre entourage. Si vous aviez des doutes, à savoir, moi je pense plutôt, pardon, lorsqu'il y a des doutes, c'est qu'il n'y a pas de doute. Voilà. Avec une personne de votre entourage, comment dirais-je, vous allez être réconforté par rapport aux révélations que vous allez apprendre vis-à-vis de cette personne. Tendez bien l'oreille, des révélations importantes se dirigent vers vous pour les Gémeaux. Côté professionnel, on vous dit ici, je pense que
on vous admire et vous savez que l'on vous admire peut-être dans une situation précise côté professionnel. Si une offre vous est faite, eh bien vous allez l'accepter. Peut-être quelque chose également que vous attendez côté professionnel. Vous allez l'accepter et j'entends ici les signes du Gémeaux, pardon, un ouf de soulagement. D'accord? Une belle opportunité qui va vous soulager. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? J'ai un signe du Gémeaux qui va avoir une véritable bouffée d'air frais cette semaine, par le biais que vous le souhaitez. Il y a aussi cette idée d'une belle opportunité de vous mettre en valeur. Ne restez pas de côté. Peut-être on s'apprête, on se fait beau ou belle pour une sortie, pour quelque chose de bien précis. Alors, j'ai les pieds qui sont ressortis pour vous. Le bain de pied, si on prend soin de ses pieds. Notion de pédicure, de podologue aussi qui pourra être là. On profite de l'instant présent et il y a un côté chaleureux qui va être aussi là pour vous. L'animal présent, j'ai ici la chauve-souris. Bon, vous voyez, je pense qu'il y a véritablement cette notion de révélation. D'accord? Pourquoi vous dis-je cela? Parce qu'il y a quelque chose qui a peut-être été mis en suspens. D'accord? C'est une semaine révélatrice. On est dans l'attente de quelque chose aussi. Cette chose, cette attente, ce document arrive. Cette communication arrive. Alors, si vous aviez mis quelque chose en stand-by, en attente, justement pour certains et certaines, vous allez redémarrer ce qui était latent. Au niveau sentimental, on vous dit compromis à faire pour sauver une relation. Je pense que vous savez l'un et l'autre qu'il y a peut-être des compromis à faire, des explications à avoir, mettre carte sur table pour redémarrer quelque chose, pour se régénérer, pour se réorganiser et pour donner peut-être un nouveau souffle à sa relation. D'accord? Alors, au niveau du sweet, quel est le message de tendresse, de douceur pour vous? Amis Gémeaux, cette semaine, on vous dit bonbon réglisse et on vous dit ne laisse pas l'amertume l'emporter. Je vous ai dit qu'il y avait une communication qui était plus ou moins révélatrice par rapport à une personne. Ne laissez pas ce côté amer l'emporter sur cette situation. D'accord? Je pense que vous allez rebondir. Voilà pour vous les Gémeaux. Poursuivons avec... Nous sommes à 36 minutes 42. J'espère que ça va bien, les amis. Le prochain, sans surprise, puisqu'ils sont rangés dans l'ordre, le signe du cancer. Qu'avons-nous pour vous pour cette semaine? Les cancers, pour moi, vous allez être poussés, guidés à sortir de votre zone de confort, à explorer de nouvelles choses, à peut-être participer à des mouvements de groupe, vous voyez. Et ici, on vous dit une rencontre qui va vous perturber. Alors, ce n'est pas forcément sentimental, ça peut l'être bien entendu, mais vous allez croiser le chemin d'une personne qui va vous perturber cette semaine. Votre côté unique pourrait ressortir tout au long de la semaine. On sort de sa coquille, on ose faire de nouvelles choses, on ose se montrer. Et en plus de cela, avec les énergies, je vous dis ici, de Vénus, qui est dans votre signe, eh bien, elle va vous encourager, les amis cancer, à bousculer peut-être certaines règles que vous avez pu établir dans vos journées, dans votre quotidien. Okay? Quel beau cadeau vous allez vous faire ici. Côté professionnel, eh bien, je pense que pour certains, certaines, vous allez laisser un travail de côté. Quelque chose qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus. Et aussi cette notion de se débarrasser, de trier, de mettre à la déchetterie, de faire peau neuve dans une situation. Tout ce qui est inutile, vous allez le laisser de côté. Alors, vous pourriez faire face aussi, les amis cancer, à quelques retards ou alors un retard qui pourrait venir vous titiller. Votre côté un petit peu rebelle pourrait ressortir vis-à-vis d'un retard. Certains cancers, il y a peut-être aussi cette notion de membre de la famille qui pourrait vous tracasser. Ok? Attention, hein? D'accord? Alors, j'ai un cancer qui pourrait, dès le début de la semaine, démarrer soit un régime alimentaire, démarrer aussi un changement vis-à-vis de tout ce qui va toucher à la nourriture, au repas. Ok? Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous? J'ai l'hippocampe, magnifique, qui nous parle ici
de votre vulnérabilité, les amis Cancer, du côté émotionnel, peut-être se sentir faible, d'oser montrer ses faiblesses. Ce n'est pas négatif, hein, au contraire. Montrez-vous tel que vous êtes parce qu'il y a beaucoup de sensibilité qui vont se faire ressentir aussi. Alors, côté sentimental, on nous dit, entre sincérité et fidélité, tu peux avoir confiance en cette personne. Ne doutez pas de celle-ci, elle est sincère. Des sentiments qui pourraient vous être dévoilés ou alors est-ce vous-même. Mais ici, la confiance est de mise, ne doutez pas d'elle. Je prends le message du Sweet qui nous parle d'œuf de Pâques, de l'heure du renouveau. J'ai la saison du printemps dans laquelle nous y sommes. Mais pour vous, l'heure du renouveau a sonné. Il est temps de sortir de votre coquille, amis Cancer, tout au long de la semaine. D'accord? Voilà pour vous, les cancers. Je vais poursuivre avec les prochains ici. Je prends note en même temps du timing, les amis, pour pouvoir vous le communiquer ensuite. Les énergies du lion, qu'avons-nous pour le lion cette semaine? Alors, c'est une semaine où vous allez mettre le point sur le côté financier. Vous allez tout éplucher, vous allez regarder de près, vous allez ausculter, j'ai envie de vous dire, à la loupe, ce que vous dépensez, ce que vous recevez. Ok? Alors, on planifie, on scrute, on économise, peut-être en vue d'une sortie, d'un voyage, quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a une situation qui pourrait se clore. J'entends ici peut-être la fin d'un prêt bancaire, la fin d'une situation difficile au niveau financier, d'accord? Comme cela que je l'ai. Alors peut-être certains signes du lion, avez-vous un achat important d'un bien qui va nécessiter justement que chaque chose soit bien planifiée. Ça va être du solide pour vous. Il faut que ce soit du solide, vous allez tout mettre en œuvre pour cela. Alors pour le côté professionnel, il pourrait y avoir un nouveau poste qui se profile pour vous. De nouvelles attributions, de nouvelles responsabilités qui vont vous mettre en avant, qui vont vous mettre sous les feux des projecteurs. D'accord ? Il y a aussi cette idée de démarrer un projet, le lancement d'un projet, le début aussi d'un projet pour vous. C'est ce que je ressens ici. Alors, si vous étiez en arrêt pour certaines, eh bien, j'entends que le retour peut-être à l'emploi, le retour à une activité pourrait vous fatiguer, vous épuiser. Attention à votre respiration, ami Lion. Il y a pour moi des palpitations. Le cœur, j'ai cette idée de bien explorer, bien écouter son cœur sur des situations. La détermination est là. J'ai le cœur, l'amour, la passion qui pourrait frapper à votre porte, amis lions. Alors j'ai cette idée pour vous les lions de fruits exotiques, vous me direz. L'animal qui est ressorti pour cette semaine, on vous parle de Rosalia alpina. Je crois que je ne l'ai jamais eu ici. Et qui nous parle ici de joindre l'utile à l'agréable. De transmission aussi. Alors peut-être êtes-vous formateur, formatrice au niveau professionnel. Vous donnez des cours de quelque chose. Peut-être allez-vous recevoir aussi. Et j'ai cette idée d'héritage. Une somme d'argent, je vous en parlais, vous pourriez recevoir une somme d'argent due à un héritage. Ok, côté cœur, côté sentiment, on vous dit période de calme et de retrait bénéfique pour toi. Profitez-en pour vous régénérer. Le calme, l'apaisement vient également d'une période de retrait, de solitude. Le calme arrive à vous, si c'était plutôt agité, vous voyez ? Allez, le message du Sweet pour les lions. On regarde ensemble. Qu'avons-nous? J'ai les lunettes de roman qui va vous demander tout au long de cette semaine à Lion de bien ouvrir les yeux, de bien regarder ce qui se passe en vous dans un premier temps et puis autour de vous. D'accord? Voilà pour vous les lions. Je poursuis. Pardon les amis, je vous ai dit, excusez-moi pour la voix. J'ai un petit peu la voix rauque, la voix cassée. Je vais... faire en sorte que cela n'arrive plus. Pardon. Poursuivons avec nos amis du signe de la Vierge. Qu'est-ce que j'ai ici pour vous, les amis Vierges? Alors, si vous entendez du bruit, j'en suis désolée. Alors, la Vierge, pour moi, ça me parle de nouveau logement,
de quelque chose qui va vous apporter du changement. Peut-être êtes-vous en plein déménagement. Ça me parle aussi d'obtenir le logement tant convoité. Pour d'autres, vous changez quelque chose à l'intérieur de votre foyer, ami vierge. Ça peut être du mobilier, ça peut être un nouveau canapé, du mobilier comme je viens de vous le dire, mais vous changez quelque chose. Peut-être aussi de la mise en peinture sur les murs, vous voyez. Ce changement, moi j'entends ici, eh bien, vous procure un bel enthousiasme. C'est comme si j'avais un signe de la Vierge que l'espoir renaît à nouveau ou de nouveau. Ne lâchez rien les Vierges. Côté professionnel, eh bien, on vous parle de quelque chose qui reste en constance. Quelque chose qui se stabilise. Il y a une belle innovation aussi. Peut-être allez-vous trouver quelque chose d'innovant dans votre domaine d'activité. Et puis, qu'est-ce que j'ai pour vous, les amis? Alors, vous pourriez avoir, attention les amis vierges, une perte de cheveux. Faites attention à cela, d'accord? J'ai aussi cette idée de document administratif que vous allez recevoir. Le ouf de soulagement arrive. Vous allez vous sentir véritablement libéré vis-à-vis de cela. J'ai les dents aussi, tout ce qui va toucher à la tête en fait. Attention aux cheveux, à vos dents et vous pourriez ressentir certaines migraines. D'accord? Voilà ce qui est là pour vous. Alors pour vous également, j'ai la fourmi qui est ressortie, qui nous parle aussi de collaboration. Peut-être allez-vous être à la recherche d'un futur collaborateur sur un projet, quelque chose de bien spécifique. Alors pour vous, au niveau de l'assistance, peut-être êtes-vous justement dans un secteur d'activité qui est l'assistanat. Peut-être travaillez-vous dans l'assurance, les banques et vous venez en aide aux personnes extérieures à vous. C'est ce dont on va vous demander tout au long de la semaine. D'accord? Et puis, au niveau sentimental, on vous parle de soutien et d'entraide au sein d'une relation. Bon, ben voilà, vous êtes soutenu, vous êtes guidé, l'autre personne en face de vous est là pour vous porter main forte dans n'importe quelle situation, vous allez le ressentir aussi. Le message du sweet pour vous. Alors, j'ai ici le millefeuille qui nous parle de plusieurs couches à cette affaire. Vous allez devoir retrousser vos manches, amis vierges, cette semaine. Pour moi, il y a cette idée de recueillir peut-être des documents. Une affaire qui va nécessiter toute votre attention. Ok? Voilà pour vous, amis vierges. On poursuit les amis avec les prochains qui sont, j'allais dire une bêtise, mais non, ce sont les signes de la balance. J'espère que ça va et que les messages délivrés vous parlent comme toujours. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors pour vous, les balances. C'est une semaine où vous allez apporter votre soutien à une personne, à une situation bien précise. Vous êtes peut-être le mentor d'une personne proche de vous. Cette personne, eh bien, vous sollicite énormément. C'est comme si je ressentais que vous étiez le pilier de quelqu'un autour de vous. Vous allez vous sentir beaucoup plus en force dans une situation, quelle qu'elle soit. D'accord? Alors, qu'est-ce qui ressort également pour vous? J'en perds mes mots, vous voyez. Allez, côté professionnel, pour moi, eh bien, j'ai des nouvelles idées. J'ai ici un mental en surchauffe. Posez vos idées à plat, réorganisez parce qu'il y a quelque chose qui pourrait éclore et qui va vous pousser, vous propulser vers peut-être de nouveaux horizons. D'accord? J'ai la fin de formation pour certains et certaines balances. Ça me parle aussi d'école. Vous pourriez reprendre les bancs de l'école. Vous pourriez signer quelque chose, vous pourriez acter quelque chose, un contrat de travail, une vente. Ça me parle de signature, d'engagement vis-à-vis d'une personne face de vous. Peut-être une personne ou un organisme, mais on parle de s'engager. Un contrat qui va vous rebooster. Ok? Alors j'ai le signe de la balance, du lion et du capricorne. J'ai beaucoup de réunions, de rendez-vous. Aussi pour vous, les amis. Voilà ce qui est ressorti. Bon, qu'est-ce qui se passe? Le message qui est retourné. Nous allons découvrir ici l'animal présent pour vous, qui nous parle de l'argali. Je ne sais pas si vous le voyez bien.
qui nous parle ici. Qu'est-ce que j'ai ici pour vous? Eh bien, on pourrait se sentir contrarié. Il y a peut-être un sentiment de contrariété dans une situation, ami Balance. N'hésitez pas à vous exprimer parce que cet animal va vous aider justement à chasser une certaine contrariété. Pour d'autres balances, vous pourriez refuser quelque chose. Je vous ai dit que vous pourriez signer, mais pas tous. Hein. Vous pourriez aussi refuser quelque chose. Et puis côté cœur, côté sentiment, on nous annonce de grands changements importants qui vont arriver de façon rapide. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous, amis Balance, au niveau du sweet? Le message de douceur et de bienveillance pour vous. Eh bien, vous aussi, regardez, malgré le fait que je les mélange, on doit véritablement être dans des énergies de période faste qui s'annoncent aussi pour vous avec ce merveilleux. Pour moi, il y a une situation qui va vous rebooster, qui va vous remettre en joie. D'accord? Allez, voilà pour vous les balances. Allez, on poursuit. Il me reste donc 5 signes, les amis. On y va avec les scorpions. Qu'avons-nous pour vous, ce que je peux vous transmettre, pardon, pour vous, les scorpions. Alors, vous êtes précautionneux. Vous êtes aux petits soins dans une situation, vous êtes peut-être aux petits soins des personnes qui vous entourent ou vous prenez soin de vous. Vous ne refusez absolument rien de ce qui va vous être proposé ou si on vous sollicite. Prenez du temps pour vous malgré cette sollicitation. Ok. Côté professionnel, ce que je peux vous transmettre, amis Scorpion. Eh bien, on vous dit, alors ici, il va y avoir enfin une reconnaissance de votre travail, une augmentation de salaire, le poste convoité, un changement, une mutation, que sais-je, côté pro, mais la reconnaissance est là. On va vous en féliciter. On va peut-être même aller jusqu'à vous applaudir. Ici, cette notion d'applaudissement est là. Bravo les Scorpions côté professionnel. Vous n'avez rien lâché, eh bien la récompense est toute proche. Alors pour vous, moi ce que j'entends cette semaine, ça me parle de cotillon, de célébration, de quelque chose à fêter, d'anniversaire, pourquoi pas, et de tenue festive. L'animal qui est ressorti, pardon, j'ai la salamandre. Vous voyez, c'est cet animal qui est toute pleine de couleurs, qui est plutôt dans des énergies, dans l'herbe, pardon. Vous voyez ici, on a cet animal dans l'herbe et qui nous parle ici de... alors avec celui-ci, j'ai envie de vous dire que vous allez prendre conscience de quelque chose. Peut-être quelque chose que vous ignoriez auparavant. D'accord? Attention peut-être à ne pas trop prendre de risques cette semaine. Au niveau sentimental, on vous dit communication retrouvée après une période silencieuse. Pour votre plus grand bonheur, pour votre plus grande joie, attendez-vous à échanger avec peut-être la personne qui est dans votre cœur. Le message qui vient ici de sauter pour vous, amis Scorpion. Alors ici, ça parle de coupe glacée. Fait descendre la température, des énergies bouillonnantes. Ça va être une prise de plaisir. On prend plaisir à faire beaucoup de choses. Il y a peut-être aussi cette notion de plaisir, d'envie. Vous voyez? Alors ici, on calme le jeu, les amis, et n'hésitez pas, ici, avec cette coupe glacée, à vous détendre. Voilà ce que j'avais envie de vous dire pour la semaine. Voilà pour vous les scorpions. Je poursuis avec nos amis ici. Pardon, j'ai du bruit dehors. Alors, je disais donc, excusez-moi, les sagittaires, pardon. Alors pour vous, je pense ici que c'est une semaine où l'amour va vous sourire tout au long du déroulement de la semaine. On m'annonce pour vous des moments de joie, de rire, de convivialité qui arrivent, pourquoi pas, peut-être en famille, avec des amis, avec une personne bien précise. J'ai aussi cette idée de rencontre qui pourrait se faire, pourquoi pas, lors d'une festivité, lors d'un repas avec des membres de la famille, une personne qui vous est encore inconnue. Ok? Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ici?
Allez, qu'est-ce que je peux ressentir pour vous? Alors oui, vous pourriez retrouver quelqu'un que vous aviez perdu de vue durant la semaine. Vous allez être surprise, peut-être. Côté professionnel, on vous dit, eh bien, le contrat tant convoité, il est prêt et vous allez probablement le décrocher et vous n'allez pas en revenir. Vous allez aussi pouvoir le négocier peut-être avant de signer quelque chose. Alors, on va vous remettre ce contrat, vous l'explorez, il y a peut-être des négociations, des démarches que vous allez entreprendre. Alors moi, pour moi, les Sagittaires, c'est une semaine où vous démarrez quelque chose de nouveau. Ça peut parler de nouvelles aventures dans une situation, de nouveaux horizons, de voyages, de départ. J'ai aussi quelque chose qui est plutôt matériel. Quelque chose est peut-être cassé, en usure, et on va peut-être vous demander d'investir. Il y a peut-être un investissement qui est possible dû à une panne ou une usure, vous voyez? Alors j'ai la notion pour vous les Sagittaires, cette semaine c'est tout ou rien, c'est noir ou blanc, c'est garçon ou fille, c'est véritable notion d'opposition dans la semaine, ok? Pour vous, l'animal qui est ressorti. Alors j'ai le panda, les amis, qui nous parle aussi de peut-être de chasser une certaine routine. Il y a cette idée de nouveauté, d'instaurer quelque chose de nouveau dans son quotidien. Peut-être un nouveau travail, un nouveau lieu d'habitation, comme je vous l'ai dit. Et puis, côté cœur, côté sentiment, on vous dit relation discrète, relation parfaite. Je vous parlais d'une nouvelle rencontre qui pourrait avoir lieu. Cela pourrait se faire de façon discrète. Alors, je ne sais pas, vous avez vous êtes invité, vous êtes convié à une festivité, à un repas et vous découvrez une nouvelle tête, une nouvelle personne. Vous allez vers celle-ci ou inversement. Eh bien, la relation démarre comme cela et cela vous convient. Je prends le message de l'oracle du Sweet. Qu'avons-nous? Eh bien, vous aussi, période de renouveau, période ici de mise en place de nouvelles choses qui nous parlent de printemps, qui nous parlent d'avoir envie de bouleverser certaines choses dans son quotidien. Profitez-en pour faire cela, les amis Sagittaires. Voilà pour vous, les amis. Je poursuis avec, ici, les Capricornes. Voilà les messages que je peux transmettre. Capricorne. Bon, moi, j'ai un Capricorne cette semaine où vous allez vous tracasser. Vous vous souciez peut-être si vous avez des enfants ou un enfant qui vit sous votre toit de son devenir, de son avenir peut-être professionnel. Il y a cette idée de regarder avec lui ce qu'il souhaite démarrer. Et puis, j'ai aussi quelqu'un qui pourrait, même au niveau de votre famille, vous poser un petit peu de tracas, de soucis ou quelque chose qui vous turlupine. N'hésitez pas à aller vers celle-ci. Ok? Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Il pourrait, je sais très bien que les Capricornes ne sont pas fans de l'imprévu, ils aiment bien que ce soit planifié, mais moi ici on me parle pour vous c'est une semaine où il pourrait y avoir un événement imprévu. D'accord? Place à l'imprévu cette semaine. Je dis un événement, mais peut-être plusieurs. Côté professionnel maintenant, eh bien, on vous dit, sortez peut-être d'un isolement, allez vers vos collègues, tentez la discussion, tentez d'aplanir peut-être une tension qui pourrait être palpable. Vous voyez? Qu'est-ce que j'ai également pour vous? J'ai une augmentation de salaire qui est bien présente et vous allez être satisfait de ce qui vient ce mois-ci. Pourquoi pas cette semaine? C'est encore un petit peu tôt pour certains, mais j'ai déjà cette idée-là pour vous. Et puis, alors, j'ai la notion pour vous, amis Capricorne, de véhicule de société. Peut-être avez-vous ce véhicule? Que se passe-t-il vis-à-vis de cela? Il y a peut-être un voyage, un déplacement, vous allez prendre un véhicule de société, une formation, un stage. Le travail en binôme sera présent aussi pour vous. J'ai un message, une communication auquel vous n'allez pas vous y attendre. Peut-être un ex qui revient. Ok? Ici, l'animal présent, j'ai le poisson Napoléon qui nous parle de transition, de quelque chose qui est en pleine mutation, de transformation. Alors une transformation, c'est pas forcément physique, d'accord? Pour moi, il y a une transformation, elle peut être spirituelle. Vous voyez? Pour vous, vous êtes en pleine mutation, vous changez quelque chose.
Il y a peut-être un domaine de votre vie que vous souhaitez révolutionner. Ça parle de ça aussi. Et puis côté cœur, on vous dit des moments de convivialité à deux sont à venir. Profitez-en les amis, ça promet, d'être très doux, très tendre et ça permet aussi de raviver la flamme. Et puis, regardons côté douceur. Avec celui-ci, le message pour vous, les Capricornes. J'ai le pain d'épices qui vous dit « Réchauffe la situation ». Il y a peut-être une situation qui était bloquante, bloquée. Je vous ai dit, je vous ai parlé du côté pro. Restez pas dans votre coin. N'hésitez pas à aller vers les autres. Réchauffez cette situation justement peut-être par l'humour. Pourquoi pas? Voilà pour vous, les Capricornes. Et puis, nous allons donc regarder l'avant-dernier signe qui est ici. Les signes du Verseau, les amis, sans surprise. Que voilà. Allez, on redécouvre ensemble ce qui se passe pour vous, les signes du Verseau. Bon, j'ai un Verseau qui s'ouvre un petit peu plus. Vous n'êtes pas non plus dans une grande ouverture, mais vous allez vous ouvrir plus. On va vous demander aussi de ne pas être aussi rigide. Vous savez que vous êtes aimé et on va vous le prouver tout au long de la semaine. Il y a du soutien que vous allez ressentir peut-être vis-à-vis de vos proches. Il y a de la tendresse, de la douceur, peut-être auquel vous n'y êtes pas habitué. Cela va vous bouleverser. Ça me parle de bienveillance. Sur le côté, j'ai aussi cette idée du côté de votre maman. J'ai une maman qui vous manque. Le côté protectrice de la maman pourrait vous manquer. D'accord? Côté pro, ce qui va arriver à vous, pardon. Pour moi, il y a des nouvelles têtes, de nouvelles personnes. Vous allez devoir collaborer avec des gens qui arrivent sur votre lieu de travail. De nouveaux liens pourraient se tisser. Mais ces personnes, eh bien, pourraient vous venir en aide dans des situations précises. Si vous avez suivi un stage ou une formation, les amis Verseau, eh bien, vous allez obtenir ce précieux sésame qui va... Pardon. Qui va vous permettre, je n'avais plus de voix, veuillez m'en excuser, de décrocher ce fameux sésame. Voilà ce que je voulais vous dire. Et puis, alors je pense ici que, pour moi, eh bien, c'est une belle semaine. J'ai l'idée de quelque chose de tranchant, de coupant. Attention à ne pas vous blesser, d'accord? Pardon. Alors, l'animal présent pour vous, ami Verseau, eh bien, dites-moi, je n'ai plus de voix, en fait. Allez, je vais clôturer, je vais regarder, avec, pour l'animal, pour vous, eh bien, j'ai l'aigle qui nous parle de partenaire, qui nous parle aussi de renaître dans une situation. Vous voyez, ça me parle aussi pour vous, les amis, au niveau professionnel, du travail d'équipe, de partenariat, d'engagement, même côté professionnel. Peut-être grâce à ces nouvelles têtes, vous allez pouvoir voir les choses différemment. J'ai le début de quelque chose, d'une situation qui va vous permettre une certaine régénérescence. D'accord? Et puis côté cœur, côté sentiment, on vous dit ici réception d'un cadeau de la part d'une personne. Alors si vous avez une personne dans votre cœur, les amis, eh bien vous allez avoir une belle surprise. Ce n'est pas forcément matériel. Je le mets ici, je vous le dis ici, ok? Au niveau du petit message de douceur, on vous parle d'ourson, on vous dit « mets des couleurs dans ta vie, ami Verseau ». Ça va être important de voir les choses beaucoup plus lumineusement parlant pour vous. Les petits oursons, ce sont ces petits bonbons que l'on mange étant adolescent, enfant, qui sont pleins de douceur, de bienveillance, vous l'aurez compris. D'accord? Mettez de la couleur. Peut-être un changement même vis-à-vis de votre tenue vestimentaire. Voilà ce que je pouvais vous transmettre. Avec des picotements de gorge. Veuillez m'en excuser. On va donc terminer cette guidance, les amis, avec les derniers, comme toujours, les signes des poissons. Alors, voyons ici, les amis, signes du poisson, ce que je peux vous transmettre pour la semaine.
Alors pour moi, j'ai un signe du poisson qui est en véritable changement de cap, changement d'horizon. Vous balayez tout, vous souhaitez changer radicalement une situation. Il y a peut-être cette idée de mouvement ou d'être à la recherche d'une maison, d'un logement. Vous allez tout explorer, tout éplucher. Vous voyez, ça parle aussi pour vous les amis. Peut-être êtes-vous en plein emménagement ou vous aménagez une pièce rien que pour vous. Ça parle de ça. Ok? Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous, les amis? Alors, pour vous, ce que je peux ressentir côté professionnel, on vous dit que c'est une semaine, pour moi, c'est plutôt chaotique, voilà. Alors, peut-être vous attendiez-vous à quelque chose de bien précis, ça ne se fait pas de la manière souhaitée. Peut-être que vous avez planifié quelque chose, eh bien, ça ne se passe pas comme prévu. Il va falloir montrer votre côté adaptable. Il va falloir s'adapter. C'est un petit peu une période difficile côté professionnel. Transition ou transmutation de quelque chose. Il y a peut-être aussi quelqu'un ou quelque chose qui vous oppresse. Il va falloir communiquer, aller vers cette personne ou aller vers cette situation pour pouvoir vous en libérer. D'accord? Alors, j'ai la couleur plutôt blond, plutôt or. Et puis, attention aussi aux poissons, à certains changements d'humeur. Ok? Voici l'animal pour vous. J'ai la Rosalia alpina qui est aussi ressortie, si je ne vous dis pas de bêtises. Alors, cet animal vous parle de souvenirs. Il y a peut-être le côté émotionnel de souvenirs du passé qui pourrait ressurgir. D'accord? Je pense ici qu'il y a un signe du poisson. Eh bien, vous allez recevoir plutôt de nouvelles informations. Des informations qui pourraient arriver via l'extérieur, peut-être via la famille. Ok? Et puis côté cœur, côté sentiment, on vous dit des déplacements géographiques liés à l'amour auront lieu. Alors peut-être êtes-vous à distance l'un de l'autre, eh bien vous allez bouger, vous allez pouvoir vous retrouver peut-être en début de semaine ou le week-end qui arrive du 21 et du 22 juin. Vous voyez? Allez, j'en termine avec vous, avec le petit mot du Sweet Divination, les amis. Voici pour vous. Alors, pour vous, j'ai la religieuse qui nous parle ici de... vous allez ressentir un véritable appel à la spiritualité, à tout ce qui est peut-être appel au développement personnel. Peut-être allez-vous ouvrir de nouveaux livres, être à la recherche du bien de peut-être de la méditation, de la prière, des oracles. Vous voyez ? Moi, c'est ici le conseil et plutôt ce que vous allez ressentir, un appel à cette spiritualité peut-être qui vous manquait. Ok? Voilà les amis pour la semaine du 16 au 22, ce que je pouvais vous transmettre. J'en ai donc terminé, j'espère que cela va vous aider. N'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner comme à l'habitude si le cœur vous en dit les amis. Pour notre part, je vous souhaite une magnifique et belle semaine. Prenez bien soin de vous et nous nous retrouvons très vite pour une nouvelle guidance. Gros bisous, à très vite les amis, ciao ciao.